Un homme trompe sa grand-mère et la fait entrer dans une maison de retraite pour pouvoir vendre sa maison. Mais il va avoir une surprise et une terrible déception. Valérie Dumont avait 87 ans, et elle ne s'attendait pas à enterrer son fils unique. Lorsque Larry est décédé à l'âge de 65 ans, Valérie a été dévastée. Avec Larry parti, la seule famille qui lui restait au monde était son petit-fils, Steve. Aussi, lorsque 6 mois après la mort de Larry, Steve a commencé à parler à Valérie de vendre sa maison et de déménager à Memphis pour être proche de lui et de ses enfants, elle a accepté. Steve a dit à Valérie qu'elle emménagerait dans sa maison d'amis, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Steve a mis la maison de Valérie en vente, et pour faciliter les choses, elle lui a donné une procuration. Il pouvait prendre des décisions, signer pour elle, puis déposer l'argent sur son compte bancaire, du moins, si est ce que Steve a dit à sa grand-mère. Mais ce qui s'est réellement passé est très différent. Steve a déposé l'argent de la vente de la maison sur son propre compte bancaire, et lorsque Valérie s'est envolée pour Memphis, Steve ne l'a pas conduite jusqu'à sa maison et la jolie petite maison d'amis au fond du jardin. Au lieu de cela, il l'a conduite à la maison de retraite dans laquelle il l'avait fait admettre en utilisant la procuration qu'elle lui avait accordée. Valérie était stupéfaite. Elle s'est assise dans le hall et a regardé Steve s'éloigner, monter dans sa voiture et disparaître dans l'allée. Pendant les 3 semaines suivantes, Valérie n'a fait que pleurer. Elle a alors réalisé qu'il n'y avait pas d'argent sur son compte et qu'elle avait été dupée par la seule famille qui lui restait au monde. Oh Larry, a chuchoté Valérie à son fils décédé, ça t'aurait brisé le cœur. Les autres résidents de la maison de retraite étaient trop occupés à travailler sur leurs propres souvenirs, regrets et chagrins pour prêter attention à Valérie. Elle était donc malheureuse et seule, elle aussi. Elle a appelé sa meilleure amie à des 9h, Betty, mais la personne qui s'occupe d'elle lui a dit qu'elle était très malade et qu'elle avait été emmenée à l'hôpital. Valérie est attristée. Betty et elle avaient grandi ensemble, et il semblait maintenant qu'elle allait perdre Betty aussi. Le seul rayon de soleil de Valérie était Martin, un apprenti coiffeur dont la grand-mère vivait dans le foyer. Il passait le samedi matin pour coiffer les résidents et il aimait particulièrement Valérie. Mademoiselle Valérie, disait-il, vous êtes si jolie. Si vous aviez 50 ans de moins, je vous épouserais. Et Valérie riait et lui racontait des histoires de quand elle était petite et toutes les choses folles qu'elle et Betty avaient faites à l'époque. Un jour, Steve reçoit un appel d'un avocat qui lui demande l'adresse de sa grand-mère. Je demande au nom d'un cabinet allemand qui s'occupe de la succession d'un certain M. Groenefeld. Steve a dit. Oh, si est le nom de jeune fille de ma grand-mère. Ça doit être un vieux part du vieux pays. Alors qu'est ce qu'il lui a laissé? Des photos de famille? Je crois que votre grand-mère a hérité d'un bien immobilier en Bavière d'une valeur d'environ 2 millions de dollars, ou à peu près, a dit l'avocat, et Steve a failli laisser tomber son téléphone. J'ai la procuration pour régler tous les problèmes financiers de ma grand-mère, dit rapidement Steve. Alors peut-être désolé, a dit l'avocat. La propriété n'est la sienne qu'après en avoir pris possession. Ce n'est qu'à ce moment-là que la procuration est valable, alors s'il vous plaît, puis-je avoir son adresse? Steve donne à contre-cœur à l'avocat l'adresse de sa grand-mère à la maison de retraite et son numéro de téléphone. Le week-end suivant, il est passé rendre visite à Valérie. Bonjour, mamie, dit-il joyeusement. Je suis venu te chercher pour déjeuner. Je suis ici depuis 1 an et tu n'as jamais appelé, a dit Valérie.
Je pense que je sais pourquoi tu es là. Allez, mamie, Steve a souri d'un air mal à l'aise. Tu m'as manqué, tout comme Dina et les enfants. Tu es au courant pour le manoir bavarois, n'est-ce pas? A demandé Valérie, et tu es venu renifler l'argent? Maintenant, mamie, dit Steve d'un ton blessé. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, et à ton âge les choses deviennent confuses. Pas du tout, Steve, dit Valérie en souriant. Ma tête est claire comme de l'eau de roche, et j'ai une déclaration de 2 médecins différents qui le disent. Juste pour que tu saches, j'ai révoqué ta procuration. Si tu veux l'argent, tu devras attendre que je meure. Steve est parti en colère. Valérie est déterminée à s'occuper de ses propres affaires, ce qu'elle fait très bien, et à rester dans la maison où elle se fait enfin des amis. Elle vit encore de nombreuses années et voyage de temps en temps en Europe avec ses amis les plus fougueux. Lorsqu'elle s'éteint finalement dans son sommeil à l'âge de 97 ans, Steve est convoqué pour la lecture de son testament. L'avocat lui a simplement remis une enveloppe et est parti. Attends. S'est écrié Steve. Il y a sûrement des papiers à signer? Des transferts de propriété? L'avocat sourit. Madame Dumont était une dame très organisée. Vous veillerez à ce que tout soit pris en charge. Steve a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note. Il la déplie. Sa grand-mère avait écrit avec son écriture familière, « Cher Steve. Ne crois pas que je t'aille oublié, mon unique petit-fils. Tu recevras ta part d'héritage dans cette enveloppe. » Steve a jeté un coup d'œil dans la grande enveloppe brune à la recherche d'un chèque, mais un billet d'1$ en est sorti. Agrafé à celui-ci, il y avait une autre note qui disait « Achète-toi une conscience ». La cupidité de Steve lui a coûté tout ce qu'il avait voulu, car Valérie a laissé son argent à son ami Martin et à sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chérissez votre famille car elle est votre plus grand trésor. Steve a exploité et volé sa grand-mère au lieu de prendre soin d'elle, et cela lui a coûté un énorme héritage. La cupidité mène toujours au désastre. Si Steve avait été gentil et aimant avec Valérie, il aurait été un homme riche quand elle est décédée. Au lieu de cela, il s'est retrouvé sans rien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère rencontre son fils au cimetière et lui demande ce qu'il faisait là. Je ne vous connais pas. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.